Shalom Aleichem. On avait parlé dans la dernière séance du but de la vie. Et on est arrivé à une conclusion qu'en fait, le but de toute notre réalité, le sens de toutes les mitzvot, toutes les actions que nous avons à faire sur ce monde, c'est pour amener à un seul état, un seul but. C'est d'arriver à ce qui s'appelle la dvekut b'Hashem, être attaché, être proche d'Hashem. Le pasuk dit dans Dvarim, Ve'ata Israël, ma Hashem elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi? Ki im le'ir'a et Hashem elokecha. Ce qu'on demande de toi, c'est seulement la crainte d'Hashem ton Dieu, la lechet bechol drachav, suivre ses voies à lui, ou l'ahava oto, l'aimer, ve'la'avod et Hashem elokecha, servir ton Dieu Hashem, bechol levavcha u bechol nafshecha, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Lishmor et mitzvot Hashem et chokotav, de garder donc les mitzvot d'Hashem et de garder ses lois. C'est la seule chose qu'Hashem nous demande. Seule chose par rapport à quoi? A priori, on a toutes les mitzvot, tout le service d'Hashem se trouve dans ce pasuk. Toutes les tariag mitzvot sont inclus, 613 mitzvot. Alors pourquoi Ki'im, seulement, on nous demande seulement que de craindre Hachem, de faire toutes ces mitzvot, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de faire les mitzvot dans tous leurs détails, dans toutes les lois. Chaque personne à qui on demande qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde, eh bien à partir du moment où on a une conscience du service divin, on a une conscience de l'existence de la Torah, eh bien la réponse elle est tout de suite automatique. On est là pour servir Dieu, pour faire le travail, pour faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé de faire. Et on essaye de faire les mitzvot, on fait nos mitzvot, on fait nos actions. Quand on a compris que le but c'est d'arriver à la dvekut, à être proche, à être attaché à Hachem, être lié à Hachem, enlever toutes les choses qui nous séparent de lui, qui nous écartent de lui. Eh bien, a priori, on aurait dû passer une grande partie de notre temps à faire ce qu'il faut faire pour acquérir cette réalité, pour arriver à cette étape. Et malgré tout, les choses ne se passent pas comme cela a priori. Dans l'introduction du livre Mesilat Yesharim de Rav Moshe Chaim Luzzatto, du Ramchal, eh bien le Ramchal se plaint de cette réalité. Il dit que toutes les grandes valeurs de la Torah, le but, le sens, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, sont en fait des valeurs de haut niveau, sont des valeurs que chaque personne comprend, qu'elles sont des valeurs vitales, que c'est le but, le sens. Eh bien, malgré tout, très peu de personnes prennent leur temps et font un travail de base, de profondeur pour les acquérir. La plupart des gens connaissent, savent quel est le sens, savent quel est le but, mais malgré tout, perdent leur temps à faire beaucoup d'autres choses sans faire les efforts qu'il faut faire pour acquérir ces valeurs. Et il dit qu'on arrive au point où la chassidoute, qui est considérée en fait le lien entre l'homme et Hachem Yitbarach, le lien le plus complet qu'il peut y avoir entre l'homme et Hachem Yitbarach, eh bien cette chassidoute a perdu de sa valeur. Personne ne met de force dedans. Personne n'essaye de l'acquérir, de se transformer, de changer ses comportements, de changer ses façons de voir, pour arriver, pour apprendre, pour comprendre, pour être proche d'Hachem. Les seules personnes qui prennent du temps pour étudier le Moussar, dit le Ramchal, sont en fait des personnes qui sont faibles d'esprit, qui de toutes les manières n'ont pas de force pour faire autre chose. Alors si déjà on lit les Tehillim et on prend un livre de Moussar, on lit, on se renforce, on apprend, on se chauffe, mais en fait il n'y a pas grand chose qui sort de cela, puisque eux-mêmes n'ont pas les
les capacités intellectuelles d'arriver et de comprendre le sens réel, le but réel. Pourquoi est-ce que les gens qui ont compris passent leur temps à faire des études qu'on ne leur a pas demandé de faire, à faire des recherches qui ne sont pas une raison d'être, être plongé chacun dans son domaine, chacun en fonction de ses capacités, de ses qualités, et oublier le sens, oublier la raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle on est dans ce monde, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a mis ici, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'obtenir quand on est là, dans notre passage dans ce monde. Alors la réalité est comme ça, c'est que la case de départ, en fait, est une case de départ qui est loin et qui entraîne donc de façon naturelle un écart, une incompréhension de cette notion. Même si on est prêt à la dire, à prononcer, à la déterminer par des mots, par des phrases, eh bien malgré tout, on ne la vit pas. Ce n'est pas quelque chose qui touche nos cœurs, ce n'est pas quelque chose qui nous travaille réellement intérieurement. Et c'est pourquoi en fait qu'on repousse. Un homme quand il naît petit dans ce monde matériel, proche de la matière, dépendant de la réalité. Il a ses occupations, il a ses problèmes, il a ses difficultés, il a ses besoins. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de dormir, il a besoin de faire, il a besoin d'avoir une parnassa. Toutes ces choses-là lui prennent le temps, lui prennent en fait la vie et le font oublier cette réalité. Ce but qui est clair, même quand on l'a appris, même quand on l'a compris. Un but qui est tellement fort, tellement puissant, tellement beau et tellement vital. Et malgré tout, eh bien, toutes ces choses, toutes ces réalités nous font oublier notre but, le but de notre venue sur ce monde. Même quand on étudie la Torah, même pour ceux qui étudient la Torah une grande partie de leur journée, eh bien on est plongé dans... Il y a dans la Torah beaucoup de sujets, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses à apprendre. Mais on est plongé dans l'apprentissage, dans le fait d'apprendre, de savoir, de comprendre des notions de la Torah. Et on oublie de nous plonger aussi dans cette notion qui s'appelle la crainte de Dieu, la dvekut d'Hashem, l'approche d'Hashem Yitbarach, l'amour d'Hashem Yitbarach. Le temps passe. Les aiguilles tournent sur la montre. Et en fin de compte, à la fin, on va devoir arriver au but de notre voyage et rendre des comptes. On va se rendre compte qu'on a oublié l'essentiel. Ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous? Ki'im le'ir'a et Hashem. Apprendre la crainte d'Hashem Yitbarach, comprendre, l'étudier, la savoir, la vivre. Apprendre l'amour d'Hashem Yitbarach. Apprendre la proximité d'Hashem Yitbarach. De quelle façon on peut être proche de lui, attaché à lui, dépendant de lui. Une des raisons qui nous refroidit en fait, qui nous font oublier les choses, c'est tout simplement une notion qui est très claire, très simple. L'homme, par sa vision, voit une situation, voit le monde, voit la réalité qui se trouve autour, et il a forcément tendance à croire que ce qu'il voit, c'est tout ce qui est. On est plus conscient des choses qu'on voit et qu'on ressent que des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas. Très souvent, de façon classique, quand on a vu une situation, on a l'impression d'englober tous les détails de la situation, d'avoir compris exactement quelle était la situation. Et malgré tout, Chachamim nous disent « Al tadun et chavercha, ad shetagia limkomo » ne juge pas ton prochain avant que tu te mettes à sa place. Pour juger quelqu'un, il faut vivre son cœur, il faut vivre ses tendances, il faut vivre sa réalité, il faut vivre son ambiance, il faut vivre sa famille. Vivre les raisons qui ont entraîné un comportement. On ne peut pas juger une personne uniquement en fonction des actes. Les actes, c'est seulement la carapace extérieure d'un fruit qui est plein intérieurement. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas pur intérieurement. Il y a des mauvaises actions, mais il n'y a pas de mauvais hommes. Les hommes ont tous une valeur, une neshama, une âme qui est exceptionnelle à l'intérieur d'eux.
Mais il y a des conséquences, des choses qui entraînent. Pour comprendre une personne, il faut savoir se mettre dans ses chaussures. Il faut savoir le ressentir, se mettre à sa place, se mettre dans son cœur, ressentir son cœur. Quand on voit un monde vivant à nos yeux, un monde matériel, un monde qui crie ce qu'il crie, qui chante ce qu'il chante, qui vit ce qu'il vit, eh bien on a tout de suite automatiquement l'impression que c'est la réalité. Quand on nous parle de la crainte d'Hachem Yitbarach, même si on comprend dans notre tête que cette crainte est quelque chose de très important, que c'est ce que la Torah attend de nous, c'est ce qu'Hachem attend de nous, eh bien on ne la vit pas. Parce que c'est quelque chose qui est loin de nos notions, de ce qu'on voit avec nos yeux, de ce qu'on ressent avec nos sens. Et c'est pourquoi on prend toutes les notions de la vie dans leur façon extérieure. On retient la partie extérieure, on retient l'extérieur de la chose et on n'arrive pas à percer, à comprendre la profondeur des choses. Ces choses vont très loin, même dans les mitzvot de la Torah. On se contente très souvent et en général, nous tous, de faire l'action de la mitzvah. L'action de la mitzvah, si on nous a demandé de mettre des tefilines, on met des tefilines. Hachem demande qu'on mette un talit, qu'on mette des tzitziot, on met un tzitziot. On nous a demandé de garder Shabbat, on garde Shabbat. Les actions, elles sont faites. On essaye de les faire de la façon la plus complète. Mais on s'attache, quand on a terminé l'action, qu'on l'a fait de façon exacte au niveau de la halakha, on est contenté de notre action. On est arrivé à faire ce qu'il fallait faire et on se contente de ce qu'on a fait. On a bien fait, on a fait un beau Shabbat, on a fait une belle mitzvah, on a fait de belles actions. Et on est content des actions qu'on a faites. Mais en fait, ces actions, elles sont vides. Quand la Torah nous dit « Ma Hashem Elokecha shoel me'imach » ce qu'Hashem attend de toi, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit « Ki'im le'ir'a » j'attends la crainte d'Hachem. De quelle crainte il s'agit? Il s'agit ici de la crainte de la romemou, de la crainte de la grandeur d'Hachem. Pas une peur de recevoir des coups, pas une peur d'être puni, mais une crainte d'une réalité extrêmement puissante, de la réalité d'Hachem. C'est une réalité qui automatiquement entraîne chez nous une honte. Une honte de faire quelque chose qui s'oppose à sa volonté. Après le don de la Torah sur le mont Sinaï, Kadosh Baruch Hu dit, Leman tiyeir ato al penechem levilti techeta, où je me suis dévoilé à vous pour arriver à un but. Le but, c'est Leman tiyeir ato al penechem levilti techeta, pour que la crainte d'Hachem soit sur vos faces, de façon à ce que vous ne fautiez plus. Qu'est-ce que c'est que la crainte d'Hachem qui est sur vos faces, disent nos sages? Leman tiyeir ato al penechem, la crainte qui se trouve sur la face de l'homme, c'est la honte. La honte de la grandeur, la honte de la gloire, la honte de la puissance, la honte de la petitesse par rapport à cette puissance, la honte du manque par rapport à cette réalité tellement complète. Eh bien, le but de tout le don de la Torah sur le mont Sinaï, c'est d'arriver à cela, d'arriver à Ki'im le'ir'a et Hashem, arriver à la crainte d'Hachem, à ressentir sa présence et à se comporter en fonction de cette présence qui est là, qui ne se voit pas, mais qu'on ressent par le don de la Torah sur le mont Sinaï. Cette crainte d'Hachem qui nous a été donnée en cadeau sur le mont Sinaï, c'est une crainte qui va pénétrer toutes les âmes du peuple juif qui étaient présentes. Et toutes elles étaient présentes. Les âmes des guérim aussi, des gens qui se sont convertis au long des générations, eh bien ces âmes aussi étaient présentes sur le mont Sinaï. Et elles vont être imprégnées de cette crainte d'Hachem qui s'est dévoilée au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï. Cette crainte, c'est en fait la partie intérieure, la réaction, les sensations intérieures au moment où on fait les actions des mitzvot. En le Akadosh Baruch Hu be'olamo, dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde qu'une réserve, qu'un trésor de crainte d'Hachem. En d'autres termes, il n'y a rien dans toutes les actions qu'on fait qui n'a de valeur aux yeux d'Hachem que la crainte de Dieu qui se trouve dans ces actions, qui accompagne les actions qui sont faites. Les actions sont des actions matérielles, sont des actions qui sont faites avec notre corps. Eh bien, ces actions, elles sont extrêmement limitées, elles sont extrêmement extérieures, elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de neshama, elles n'ont pas d'âme. L'âme des actions, c'est la crainte d'Hachem qui accompagne l'action. C'est l'amour d'Hachem qui accompagne l'action. C'est la volonté profonde de faire la volonté d'Hachem qui accompagne l'action. Eh bien, c'est ce cœur, cette crainte d'Hachem qu'Akadosh Baruch Hu retient dans son trésor.
Rien d'autre n'a de valeur dans le monde futur si elle n'est pas accompagnée de cette crainte d'Hachem, de cet amour d'Hachem, de cette dvekou, de cette attache à Hachem Itbarach. Pour comprendre, il y a une question classique. Akadosh Baruch Hu se dévoile sur le mont Sinaï, va nous donner 10 lois, 10 paroles. A priori, une question qui se demande de façon naturelle. Ces paroles, ce sont des paroles qui sont extrêmement simples. Il n'y a pas de grand chidouche, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de dévoilement spécial dans ces paroles. Anochi Hashem Elokecha, c'est évident, c'est quelque chose d'évident. De ce passage qu'on apprend la mitzvah de Emouna, de croyance en Hashem Itbarach. Eh bien, cette croyance, les Bnei Israël l'avaient déjà en Égypte. Vaya Amen Ha'am, le peuple a eu confiance en Hashem Itbarach. Lo yelcha Elohim acherim, ne fais pas d'idolâtrie. C'est aussi quelque chose de très clair, de très simple. C'est quelque chose de fondamental et quelque chose qui découle forcément de la Emouna. Quand il y a une Emouna en Hashem Itbarach, on ne peut pas accepter l'idolâtrie. Ça n'a aucun sens. Puisque lui, c'est la force de toutes les forces. C'est la seule réalité qui existe. En od milevado. Et donc forcément, la deuxième aussi, elle est simple. La troisième, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, ne prononce pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est un minimum de respect par rapport au roi des rois. On ne peut pas utiliser son nom pour quelque chose de faux, quelque chose de banal. La mitzvah de Shabbat, c'est une mitzvah qui a déjà été donnée au peuple d'Israël avant le don de la Torah sur le mont Sinaï. À Mara, lorsqu'ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait que de l'eau qui était imbuvable, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a donné à ce moment-là, lorsqu'il a guéri l'eau avec le bâton que Moshe Rabbeinu a jeté dans l'eau, eh bien, à ce moment-là, l'eau est devenue douce, ils ont pu la boire. Akadosh Baruch Hu leur a donné au peuple d'Israël la mitzvah de Shabbat. Donc, la mitzvah de Shabbat était déjà là. Réserver le Shabbat, respecter le Shabbat, c'est quelque chose de compréhensible aussi, puisque le Shabbat représente le jour du repos, et exprime la Emouna en Hashem Itbarach qui a créé le monde. La mitzvah d'après, c'est Kibud Horim, respecter ses parents. C'est aussi quelque chose de tout à fait naturel. Et ensuite, Lo Tirtzach, ne tue pas, ne vole pas, etc., etc. Les autres mitzvot des Aseret Adibrot sont des mitzvot qui sont extrêmement simples, qui appartiennent à tous les livres de loi de toutes les nations respectables. Eh bien, ce sont des lois de base que le cerveau d'un homme exige de toutes les manières. A priori, il n'y a pas de grand chidouche. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va devoir faire une apparition aussi fantastique sur le mont Sinaï, avec tout ce qui va accompagner, le feu, la fumée, le chauffard, les bruits, etc., pour nous dire quelques lois qui sont extrêmement simples, qui n'ont pas de chidouche, qui n'ont rien de neuf. Bien, a priori, c'est une question qui découle de notre façon de voir les choses sous leur forme extérieure, sans même imaginer qu'il y a quelque chose à l'intérieur, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus puissantes. Pour imaginer juste une petite histoire, la femme du Chosé de Louvelin, du rabbi de Louvelin, lorsque son mari était encore caché, avant qu'il se dévoile, avant qu'il devienne un des grands rabbis de Chassidim, eh bien, vivait pauvrement. Un soir, un jour de Shabbat, un vendredi, elle prend les quelques proutotes, les quelques pièces qu'elle trouve dans la maison pour faire les achats de Shabbat, elle sort faire ses courses, elle achète le minimum du minimum pour Shabbat. Mais quand elle a terminé, elle comprend qu'il va lui manquer 2 bougies. Pour 2 bougies, il lui faut 2 proutotes, 2 pièces, 2 petites pièces. 2 petites pièces pour acheter 2 bougies, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et elle n'en a pas. Elle reste à la maison chez elle et elle attend. Elle attend qu'Hachem les envoie. Le Nes, on a confiance en Hachem Itbarach, elle prie, elle attend. Quand Shabbat s'approche, alors elle se dit, je vais au moins sortir dehors, je vais faire un effort, je vais peut-être trouver quelqu'un qui va pouvoir me donner 2 pièces. Elle sort dehors, elle voit que tout le monde est déjà entré chez lui à la maison, il n'y a personne dehors. Elle commence à pleurer. Elle est sur la place du village et elle pleure. Et à ce moment-là passe une personne qui n'appartient pas aux personnes plongées dans la Vodat Hashem, une personne très rude, une personne même de réalité épaisse au niveau de la compréhension, au niveau du cœur, au niveau des comportements, qui passe avec son carrosse et ses 8 chevaux devant, passe, il fait ses courses lui aussi dans la ville, il court, il veut rentrer chez lui à la maison, puis à ce moment-là il voit cette dame, la femme du rabbi de Louvelin, qui pleure. Il s'arrête devant elle et fait, Madame, pourquoi vous pleurez? Je peux vous aider? Et elle lui dit, regarde,
toi, d'après ce que je vois, tu n'es pas quelqu'un qui manque de l'argent, tu ne te promènes pas à pied, tu as tes chevaux, tu as ton carrosse. J'ai juste besoin de 2 petites pièces. Si tu peux m'aider, je t'en prie. Bien sûr, il lui donne ces 2 pièces. Elle va dire, bien, sache qu'avec ces 2 pièces, je vais pouvoir acheter maintenant 2 bougies l'Ichvot Shabbat Kodesh. Eh bien, sache que tu as entraîné à moi et à mon mari une joie extrême. Et pour cette joie que tu nous donnes, eh bien, qu'Hachem te bénisse et que te donne la possibilité de ressentir la Kedusha du Shabbat, de ressentir la lumière du Shabbat, de ressentir l'âme de Shabbat. Le type remonte dans son carrosse et puis s'apprête à quitter la ville. En sortant, il commence à avoir des pensées. Qu'est-ce que je fais dans ce monde, etc. Le rabbi de Louvlin a déjà avancé au Beth Knesset et il commence sa prière. À la veille de Shabbat, c'est toujours une période dans laquelle les tzadikim ont une possibilité de monter dans les cieux et de voir ce qui se passe dans les cieux. Le rabbi de Louvlin monte, et puis il voit le Beth Din céleste qui l'appelle et qui lui dit « Rabbi, jusqu'à présent, on savait que toi, tu faisais des brachot et que tu donnais des brachot même à ceux qui ne méritaient pas de bracha. Ok, tu le fais quand même avec un peu de réserve. Mais si ta femme commence aussi à faire des brachot à des gens qui ne méritent absolument pas ces brachot, eh bien, on est près de la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rabbi Louvli demande de quoi il s'agit. Bien, il dit, regarde, cette personne, une personne qui est extrêmement épaisse, qui n'a pas de réalité, qui n'a aucun sens du Shabbat et qui ne ressent pas le Shabbat, qui ne peut pas ressentir le Shabbat. Eh bien, il lui a donné 2 pièces pour acheter les bougies de Shabbat et elle lui a dit, eh bien, qu'Hachem te donne la possibilité de ressentir la lumière du Shabbat, la neshama du Shabbat. Cette neshama, cette lumière de Shabbat, ce ne sont que les tzadikim, les grands tzadikim qui la sentent, qui puissent la vivre, qui la ressentent, qui vivent ce Shabbat dans cette profondeur, dans cette dimension. Le rabbi de Louvlin dit au Beddin, je vous en prie, laissez-le moi 6 heures. Laissez-le entre mes mains 6 heures et ensuite on discutera. En attendant, le type, il a des pensées qui l'emplissent, il ressent une joie exceptionnelle et puis il sent qu'il y a une autre réalité dans ce monde. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de perdre ma vie, perdre mon temps. Je veux faire un Shabbat, un beau Shabbat. Je vais aller faire le Shabbat chez les personnes chez qui j'ai aidé pour acheter les bougies de Shabbat. Et il retourne à la maison du rabbi de Louvlin. Eh bien, le rabbi de Louvlin le prend en main et c'est une personne qui va être transformée, va devenir un de ses plus grands talmidim du rabbi de Louvlin. Un des grands tzadikim de sa génération. Pour dire, on peut être épais, on peut être loin de toutes les valeurs. Mais à partir du moment où cette lumière de Shabbat nous pénètre, à partir du moment où on sent l'intérieur des mitzvot, eh bien à ce moment-là, on vit tout à fait une autre dimension. On quitte toutes les notions du Olam Hazé, toutes les notions de la matière, on se rapproche d'Hashem Yitbarach en grande vitesse. Notre problème à nous, c'est de croire que lorsqu'Hashem a dit « Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho » rappelle-toi du jour de Shabbat, sanctifie-le. Shamor, fais les mitzvot de Shabbat, garde le Shabbat. On a l'impression qu'il y a juste ici des paroles. Garder le Shabbat, c'est faire les actions, c'est faire un bon chamin, c'est faire un bon poisson, c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est bien profiter. Ce n'est pas ça le Shabbat, ça c'est l'action extérieure du Shabbat. Le Shabbat, c'est la lumière intérieure, c'est l'âme intérieure du Shabbat. C'est une lumière exceptionnelle, c'est une lumière avec laquelle on sent une présence, une approche d'Hashem Yitbarach. Et à ce moment-là, on s'efface, on efface toute la réalité de ce monde pour s'envoler vers Hachem Yitbarach. Les mitzvot, c'est autre chose que les actions. Les actions, c'est uniquement la façon extérieure de faire la mitzvah. Mais la mitzvah, c'est tout ce qui est à l'intérieur de cette mitzvah. Et c'est ce qui est expliqué dans ce pasouk. Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Sache, je n'attends pas toi que tu mettes tes tefillin, que tu fasses des tzitzit, que tu fasses ton Shabbat et que tu manges bien pour Shabbat. C'est pas ça que j'attends. J'attends ce qu'il y a à l'intérieur. Kim le'ir'a et Hashem Elokecha. Le'ahava oto, crains Hashem, ressens sa présence, aime ton Dieu, serre-le de tout ton cœur, que toutes tes pensées soient avec lui, soient pour lui. C'est ce que j'attends de toi. Je n'attends pas la partie extérieure de la mitzvah, j'attends juste l'intérieur, le plim l'intérieur. Mais notre problème, encore une fois, c'est que nous avons l'impression toujours que lorsqu'on voit un acte extérieur, on a compris qu'on a tout entre les mains. C'est pour ça qu'on a fait un beau Shabbat, on a fait un beau repas, des beaux repas pour Shabbat, on a mis des beaux habits pour Shabbat, on a l'impression qu'on a fait le plus beau Shabbat de la vie. Il n'y a pas de plus beau que ça du Shabbat, mais on n'a rien touché, on n'a même pas touché à la valeur du Shabbat. Le Shabbat, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ces actions, c'est tout ce qui accompagne ces actions. Et ce qui accompagne ces actions, c'est la crainte d'Hachem, la crainte de la
présence, de la puissance d'Hachem, la crainte de la grandeur d'Hachem, la honte devant la puissance d'Hachem Yitbarach, l'amour d'Hachem, un cœur pour Hachem, une envie de faire son service. Ce sont uniquement ces choses qui importent à Hachem Yitbarach. Et ce sont des choses qu'il faut se rappeler à chaque fois. Ce qu'on voit, c'est même pas une partie infime de la réalité de la chose. Les mitzvot extérieurs, c'est juste un habit de la mitzvah. Le gros de la mitzvah, l'essentiel, la neshama de la mitzvah, c'est l'intérieur de la mitzvah. Faire une mitzvah avec cœur, faire une mitzvah avec amour pour Hachem Yitbarach, faire une mitzvah avec une crainte Hachem Yitbarach, faire une mitzvah de tout son cœur, de toutes ses forces, sans avoir aucune autre pensée. Les Shem Shamaim Bilvad, sans en profiter pour remplir notre ventre. Faire pour la joie d'Hachem Yitbarach, pour faire un achat ruach l'Hachem Yitbarach. C'est en fait la partie qui est à l'intérieur de cette mitzvah, et c'est la seule partie qui importe. Là aussi, quand on a compris que le but, c'est d'arriver à cette vécu d'Hachem Yitbarach, si on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on n'approfondit pas pour comprendre de quelle façon arriver, eh bien on va toujours s'arrêter à des actes extérieurs qui en aucun cas, jamais ne pourront nous ramener à cette étape où on sera proche et attaché à Hachem Yitbarach. Et c'est pourquoi il faut apprendre, il faut étudier. Le Mesilat Yesharim dit dans sa préface que c'est la raison pour laquelle il a écrit son livre de Mesilat Yesharim. Parce que le Mesilat Yesharim, il a une échelle. Une échelle. Quand on monte, on s'approche d'Hachem. Chaque étape qu'on a acquis, eh bien, c'est déjà une approche d'Hachem, une approche d'Hachem Yitbarach. Sans travailler, on ne peut pas devenir proche d'Hachem Yitbarach. En oubliant notre but, en se suffisant d'une partie extérieure, d'actes extérieurs, on n'arrivera jamais à cette approche d'Hachem Yitbarach, au but de notre vie. Et à ce moment-là, le temps passera, le monde nous avalera et nous fera oublier par toutes ces occupations, nous fera oublier le but et la réalité de notre existence dans ce monde, la façon de laquelle on peut arriver, nous fera oublier les cœurs et nous habillera que de carapace et que d'habits extérieurs. On oubliera. Et quand on arrivera là-bas, eh bien les carapaces, elles restent ici. Les actions matérielles, elles restent ici. Elles n'ont rien à voir avec le monde spirituel. Donc il va falloir venir avec une matière, une monnaie spirituelle. La monnaie spirituelle, Elo le Akadosh Baruch Hu be'olamo. Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde qu'une seule chose, Otsar, Shel Yirat Shamayim Bilvad. Hashem Yazor, Akadosh Baruch Hu nous aide à ne pas oublier, à penser, à travailler et à avancer, à faire plaisir à Hashem Yitbarach. Amen.